Bienvenue dans Côté Wise, Côté Immo. Le podcast qui parle vrai, utile et presque sans filtre. Oui, c'est généré par IA. Mais avec une bonne dose d'intelligence humaine et bien sûr de flair immobilier. Au programme aujourd'hui, Des actus immo qui comptent vraiment. une astuce concrète pour faire la différence sur le terrain. Une nouveauté produit Wise à ne surtout pas rater. Et puis, une mise en lumière, un coup de projecteur sur celles et ceux qui font bouger le secteur. Le tout à écouter entre deux rendez-vous ou pendant le café. Côté Wise, Côté Immo, l'essentiel, le vrai, le smart. Bon, on commence par la France. Le marché français, il y a du mouvement, on dirait, depuis l'été. Ah oui, carrément. On parle d'une hausse des ventes de l'ordre de 30% début septembre par rapport au printemps. C'est pas mal. Ah ouais, 30%? Et ça se voit où particulièrement? Surtout dans les grandes métropoles régionales, tu vois. Nantes, Bordeaux, Lyon. C'est là que ça reparle plus fort. D'accord. Et qu'est-ce qui explique ce regain, d'après toi? C'est surtout le retour des acheteurs, les primo-accédants, les investisseurs. Ils reviennent après une période un peu d'attente, quoi. Oui, l'attentisme dû au taux, sans doute. Exactement. Là, les taux se sont stabilisés, on est autour de 3%. Du coup, ça donne plus de visibilité, plus de marge de négo aussi. Ça change la donne. Et j'ai vu aussi qu'il y a du nouveau sur la carte des zones tendues, depuis septembre 2025. Oui, c'est ça. La carte a évolué, donc plus de communes deviennent éligibles au PTZ, le prêt à taux zéro. Ah, ça c'est intéressant pour les primo-accédants, justement. Carrément. Ça peut vraiment filer un coup de main pour boucler un financement dans des zones où c'était pas possible avant. Par contre, petit bémol côté rénovation, avec ma prime rénov'. Oui, attention là, le dispositif se recentre pas mal. En gros, les logements classés D, ils ne sont plus éligibles pour les parcours de rénovation globale et D. Donc focus sur les passoires E, F et G. Voilà, la priorité elle est clairement là. Donc, faut bien maîtriser ces nouvelles règles pour bien conseiller les clients vendeurs et acheteurs. Donc, en résumé pour la France, reprise des volumes, oui, mais il faut être hyper stratégique, bien cibler les acheteurs, connaître les aides. C'est ça, c'est clé pour transformer l'essai. Allez, on passe la frontière, direction la Belgique. À Bruxelles, il se passe quoi avec les nouvelles règles pour les bailleurs pros? Ah oui, la réglementation de septembre 2025, ça fait parler. Et comment? En fait, ça crée pas mal de remous. Certains bailleurs préfèrent vendre plutôt que de s'adapter aux nouvelles contraintes. Ce qui veut dire plus d'offres sur le marché, Exactement. Et qui dit plus d'offres dit... potentiel de négociation pour les acheteurs. On voit parfois des décos qui peuvent aller jusqu'à 15%, c'est pas négligeable. Intéressant. Et les taux, ils suivent comment à Bruxelles? Il reste plutôt attractif, hein. On est autour de 3,25% sur 25 ans pour les bons dossiers, donc il y a des opportunités. Et on voit le nid? Et en Flandre, c'est différent. J'ai cru comprendre que la dynamique était meilleure au premier semestre. Oui, tout à fait. On a vu des hausses de vente assez nettes, plus 16% en Wallonie et même plus 18,2% en Flandre. Ça bouge bien. Et les prix? Alors, les maisons continuent de grimper un peu, plus 5,1% en moyenne, autour de 346 000 euros. Par contre, les appartements neufs, ça stagne un peu plus. D'accord, un marché un peu à deux vitesses alors. Peut-être, oui. Et attention, un autre point important arrive, la fin de la réduction du précompte immobilier pour les rénovations énergétiques majeures. Ah oui, ça s'arrête quand? Le 1er octobre 2025, donc ça va forcément impacter les calculs de rentabilité, les budgets travaux. Faut l'anticiper. Donc pour la Belgique, des opportunités à Bruxelles avec la négo, mais aussi bien anticiper l'impact fiscal et réglementaire partout. Le conseil est primordial. C'est exactement ça. Accompagnement et précision, c'est la clé. Justement, pour être efficace, les bons outils, c'est la base. Parlons de la base de données clients. C'est une mine d'or, on le sait, mais... Mais les doublons, quelle plaie, franchement. Les infos pas à jour, les contacts en triple, ça coûte un temps fou et on rate des opportunités. C'est clair. Qui n'a jamais spammé un pauvre contact avec le même mail envoyé 3 fois par erreur? Voilà. C'est justement pour ça qu'on a chez Wise ce module de détection et fusion de doublons. Ah, explique-nous un peu comment ça marche. C'est assez simple en fait. L'outil scanne ta base, repère automatiquement les fiches qui semblent être des doublons. Et ensuite, hop, en un clic, tu peux les fusionner. Et il garde toutes les infos. Oui, il agrège les infos des différentes fiches en une seule, bien complète. Tu perds rien, au contraire, c'est hyper simple et redoutablement efficace. Donc le résultat, c'est pas juste une base propre, c'est une base sur laquelle on peut vraiment compter. Exactement. Fiable, exploitable, c'est parfait pour tes campagnes mailing, pour affiner ton scoring de prospects, pour un suivi client nickel. Sans perdre des heures à chercher la bonne fiche ou le bon numéro. Voilà. Au final, tu gagnes un temps précieux. Base propre égale temps gagné égale plus de business signé, quoi. C'est aussi simple que ça.
Allez, on passe à notre coup de projecteur. Aujourd'hui, on voulait mettre en lumière Christelle Gilles. Ah oui, Christelle Gilles, la nouvelle directrice générale de Livingstone. Super nouvelle, ça. Exactement. C'est une nomination intéressante, non? Carrément, parce qu'elle était déjà directrice des opérations là-bas. Donc elle connaît la maison sur le bout des doigts. C'est un gage de continuité, c'est sûr. Et sûrement une vision stratégique pour l'avenir aussi. Tout à fait. Son expérience va être précieuse pour piloter la croissance. Chez Wise, on est vraiment ravis d'accompagner des agences comme Livingstone. Alors, on souhaite la bienvenue à Christelle dans ses nouvelles fonctions et beaucoup de succès à elle et à toute l'équipe de Livingstone. Et on termine avec la petite touche légère, le fait IMO insolite. Est-ce que tu savais que la plus petite maison du monde, homologuée au Guinness des records, elle fait à peine 2,2 mètres carrés? Quoi? Non, sérieux, 2,2 mètres carrés? Mais c'est minuscule, comment on peut vivre là-dedans? Il y a quoi dedans? Bah écoute, elle est sur une remorque. Et dedans, t'as l'essentiel, hein. Un lit, une table, une chaise. Voilà. C'est minimaliste, c'est le mot. Incroyable. Carrément. Comme quoi la taille. Ça ne fait pas tout. La preuve que dans l'immobilier, l'originalité, l'emplacement, l'ingéniosité, ça compte aussi énormément. Et voilà, c'est déjà la fin de cet échange pour côté Wise, côté IMO. Si ça a plu, faites tourner l'info dans l'agence et puis abonnez-vous pour ne rien rater des prochains. Envie d'aller plus loin? Découvrez ce que la plateforme Wise peut faire pour votre business. Rendez-vous sur wise.eu. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus, de nouvelles astuces, toujours aussi malins, Et toujours sans blabla. mais avec beaucoup de bon sens immobilier. À bientôt!